Bonjour à tous, soignants gagnants, nous voici au milieu des Hauts-de-France, au cœur d'un champ de colza. Je voulais vous présenter un champ de colza en vrai. Voici ces belles fleurs jaunes qui sont magnifiques ici à côté de moi. Je vais me tourner pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Ah non, très beau champ de colza. Certaines fleurs sont plus grandes que moi ici, je suis tout au bord. Cette belle couleur jaune d'or, voyez ces petites fleurs. Qu'est-ce qu'elle est belle notre nature. Alors pourquoi je vous parle de l'huile de colza? L'huile de colza est importante pour notre cerveau. C'est une huile qui a des vertus que je vais vous donner juste après. Mais tout de suite, je vous parle un petit peu en entrée, du colza. Alors le colza, c'est une culture qui est plantée en hiver et c'est de la famille des Brassicacées. Pas des Brassicacées, hein, des Brassicaceae. L'étymologie du mot colza, ça vient du néerlandais et ça vient c'est colzade, ça vient de la graine de chou, c'est un crucifère, c'est de la même famille que les crucifères. C'est cultivé depuis très très longtemps, le colza est cultivé depuis avant Jésus-Christ, moins 2000 à moins 1500 ans, on retrouve des cultures de colza. C'est une fleur jaune, très, très belle fleur jaune, mais très vite, dans quelques semaines, on ne va plus retrouver cette fleur jaune, la fleur va tomber et la plante va continuer à grandir et à produire ses graines de colza. En France et dans les Hauts-de-France, et notamment dans les Flandres ici, on va produire du colza. En France, vous savez, on a plusieurs sources d'huile. Végétale, alimentaire, l'huile d'olive. Il faut des oliviers. Ici dans les Hauts-de-France, on n'a pas d'oliviers. Enfin, on a des oliviers, des très gentils oliviers. Mais on n'a pas la plante qui se nomme l'olivier. Le tournesol aussi, l'huile de tournesol. Pareil, on n'en a pas ici dans les Hauts-de-France. Pas beaucoup en tout cas. Et le colza. Et ça, par contre, le colza, ça, c'est bien cultivé par chez nous. Que dans la moitié nord de la France, on a 1,5 million d'hectares de colza plantés. Il y aura 1 million environ, hein, j'arrondis pour vous, j'arrondis, mais il y aura 1 million d'hectares pour des usages alimentaires, pour créer l'huile de colza alimentaire. Et on a 500 000 hectares pour l'usage non alimentaire et l'usage pour le biodiesel, le biocarburant. Alors pourquoi maintenant je vous parle du colza? Le colza est pour apporter du bon gras à notre cerveau. Vous savez, notre cerveau, il a besoin du gras pour entretenir ses cellules et surtout, le colza est une huile riche en oméga 3. Mais pas que, elle a aussi des oméga 6 et des oméga 9 bien sûr. Vous avez aussi ce bon gras dans les huiles de noix, huile de noisette. Je vous donne pas le mal de mer, ça va? Voilà, regardez comme c'est beau, avec ces petits oiseaux. C'est magnifique ici. Alors, dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des 4 neurotransmetteurs essentiels au bon équilibre de notre cerveau. Ces 4 neurotransmetteurs sont la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine et le GABA aminobutyrique. Ces 4 neurotransmetteurs permettent, quand ils sont bien équilibrés, un fonctionnement de votre cerveau au top niveau. Je garde mon cerveau au top niveau. Ici, l'huile de colza participe à la production de la sérotonine. La sérotonine est importante pour la joie de vivre, la capacité à retrouver sa sérénité, sa joie. Ça participe à retrouver son enthousiasme. Une carence en sérotonine peut entraîner des états dépressifs, des sautes d'humeur, des fatigues importantes, du trouble du sommeil, du manque d'envie. Il entre en jeu dans les troubles des prises alimentaires. Il peut créer aussi un repli sur soi, une perte de l'estime de soi. Et aussi, si vous manquez beaucoup de sérotonine, ça peut engendrer des idées suicidaires. Et oui. Donc c'est pour ça qu'il est important de veiller à avoir assez de sérotonine. Alors je ne vous dis pas de boire des litres d'huile de colza. Hein. Je ne vous fais pas une promotion pour acheter plus d'huile de colza, mais n'oubliez pas de mettre de l'huile dans votre alimentation. Parfois, on a des chutes d'humeur et une montée de l'irritabilité liée à un manque d'apport en huile.
parce qu'on a retiré toutes les huiles de son alimentation, parce que nous, on veut parfois perdre un peu de poids et on se dit la meilleure façon de perdre du poids, c'est d'enlever tout ce qui est corps gras, parce qu'on veut retirer de la graisse. Mais ça, c'est pas la bonne idée, parce qu'il faut en préserver. Notre cerveau a besoin de graisse pour bien fonctionner. N'oubliez pas, un cerveau en bonne santé, ça commence par une bonne assiette, c'est-à-dire une assiette avec tous les nutriments qui va favoriser la production de vos 4 neurotransmetteurs. On fait des tests aussi, des tests à l'oral. On ne vous met pas un écouvillon dans le nez, hein. On ne vous met pas de prise de sang, je le répète. En fait, ce test à l'oral nous permet de déterminer votre profil dominant et les carences que vous avez dans votre alimentation, et en ayant conscience de votre profil dominant et de vos carences, ça vous permet de rééquilibrer tout ça et de retourner vers un équilibre dans votre alimentation. Voilà, 3 piliers importants pour votre bonne santé: l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. N'oubliez pas ces trois pans, ces trois pieds du tabouret en fait. Les 3 pieds du tabouret. Si vous enlevez un tabouret avec 2 pieds, vous êtes sûr que vous tombez par terre. Alors ce colza, ici, dans quelques semaines, il va perdre ses feuilles. Regardez comme c'est beau quand même. Elle est belle. Elle est belle notre nature, hein, vous ne trouvez pas? Alors dans quelques... Oh, ça y est. À chaque fois que je fais des vidéos, à chaque fois que je viens faire des vidéos, il y a un vent de voleur. C'est fou. Alors, on a une belle nature. Cette nature est riche et nous apporte tout ce qu'il faut pour un cerveau au top. Utilisons-la. En ce moment, vous pouvez vous balader et faire de belles photos à côté du colza. Profitez, regardez ces feuilles. 4 petites pétales. Elles sont belles hein, quand même. Oh, moi, je les adore. Elles sont belles, regardez. Ce colza va être battu ici fin août, ça dépend dans quelle région on se trouve au nord de Paris, et ça dépend aussi des températures qu'on aura et l'avancée de la floraison et du cycle du colza. Parce qu'actuellement, on n'est pas à des températures extrêmes ici dans les Hauts-de-France. On vient d'ouvrir les terrasses et je peux vous dire que là, on a besoin de nos manteaux. On a besoin parce que hier, on avait 14 degrés. Le vent ici a repris. Là, j'ai de la chance, on n'a pas du tout de pluie. C'était pas le cas hier. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très très belle journée. On se retrouve très vite sur une autre vidéo où je vous parlerai d'un autre aliment de la nature qui est utile à nourrir nos neurotransmetteurs et avoir un cerveau au top. À tous, une belle journée. On se retrouve très vite et envoyez-moi un peu de soleil. Allez, bye!